les 5 juillet, les Nost-Algérie, comme on les appelle, les nostalgiques de l'Algérie française, se rassemblent devant les stèles érigées à la gloire d'anciens de l'OAS. Cela pourrait tenir du pittoresque, si ce n'est que la République française est particulièrement compréhensive envers ses patriotes, très souvent ralliés à l'extrême droite. Souvenez-vous, le 23 février 2005, une loi sur les rapatriés était votée à l'Assemblée. Le rôle dit positif de la France pendant la colonisation crée alors une grande polémique, occultant d'autre part certains articles. Cet historien, dans son dernier ouvrage, y revient. Il mentionne notamment l'article 13 qui prévoit d'accorder à ceux qui ont eu des engagements selon la formule consacrée pendant les événements de la guerre d'Algérie, qui ont été emprisonnés et qui ont fait l'objet de sanctions. Certes, l'article 13 prévoit donc de leur accorder des indemnités forfaitaires. En fait, il s'agit là de faire droit à une vieille revendication d'un certain nombre de partisans de l'Algérie française, un certain nombre de partisans de l'OAS qui réclamaient depuis longtemps ce type de dispositif. Il est quand même tout à fait singulier de voir donc des gens qui ont participé d'une façon ou d'une autre à cette organisation-là, recevoir de la République des indemnités couvrant les périodes pour lesquelles elles ont été emprisonnées. Direction l'arrière-pays varois. Nous partons à la rencontre de l'instigateur de cet article 13, Philippe de Massé. Cet ancien de l'OAS fait partie d'une association proche du Front National, l'ADIMAD, créée par le général Salan en 1967. Pendant 13 ans, ce catholique monarchiste, comme il se définit, a exercé un lobbying tout azimut, effectuant plus de 200 déplacements auprès de députés, sénateurs ou personnages influents. On voyait les têtes de liste, les responsables des partis, et puis ceux qui étaient plus intéressés que d'autres parce que l'électorat était assez nombreux dans leur circonscription. Nous avions vu, tout le monde, je dois dire que j'avais eu un appui constant de la part de André Santini, qui a été ministre des Rapatriés et qui m'a toujours aidé pendant ces 14 ans. Et je dois dire une chose, qu'avec les socialistes, enfin la gauche au pouvoir, j'ai été reçu bien et nous avons pu travailler très bien avec le délégué aux rapatriés qui était le préfet Montchauvet. Il s'agissait de réparer l'inégalité de traitement qui avait été générée par la loi de 1982, du décembre 82, du président Mitterrand. En effet, cette loi permettait aux généraux, aux soldats, aux fonctionnaires, aux magistrats qui avaient été condamnés par des tribunaux d'exception, par la dictature stalino-gaulliste, à des peines, et ce n'était pas une réhabilitation qu'ils faisaient. C'était tout simplement le rétablissement dans leurs droits des gens qui avaient fait leur devoir. Or, avaient été oubliées les personnes du secteur privé. Nous sommes désormais à Toulon, devant une stèle à l'effigie de l'Algérie française. L'essayiste François Nadira nous rappelle qu'en 1982, on parlait bien de réhabilitation. Retour sur cette loi aux visées électorales qui a fait scandale. Mais c'était surtout une réhabilitation, c'est pas seulement une amnistie, mais une réhabilitation complète de tous les militaires qui portaient encore des traces de leur condamnation. Salan, Jouot, enfin il y en avait 7 je crois à l'époque. Et Mitterrand a fait ça comme, comment dire, c'était la contrepartie du fait qu'en 81, au moment de l'élection présidentielle, le général Salan et le recours ont appelé à voter pour Mitterrand. Pierre Jox était le président du groupe socialiste, du groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Et alors lui, fils de Louis Jox avait été condamné à mort par l'OAS, donc lui a refusé de voter cette loi. Il a fait un combat d'arrière-garde, ce qui a obligé Mitterrand à avoir recours à l'article 49.3 pour faire passer son texte sur la réhabilitation des officiers généraux, en 82 précisément.
Passée au forceps, cette loi n'engageait pas forcément l'élargissement au secteur privé. Mais l'article 13 de la loi de 2005 a permis à 70 personnes sur 400 demandes d'obtenir gain de cause pour, il est vrai, une maigre allocation. Des frustrations donc pour Massé qui trouve tout de même des conséquences positives. Ça permet, comme aujourd'hui, de rappeler que des Français ont fait leur devoir alors que d'autres trahissaient, que suivait un véritable, si on parle de général Félon, c'est le cas de Gaulle, et tout son personnel politique. C'est bien, mais c'est un premier pas. Maintenant, nous demandons une amélioration de la loi, bien entendu. Je pense que ce qu'il a emporté dans ce cas très précis, c'est un calcul politique pensé comme très important par la majorité qui a voté la loi et par la majorité actuelle. Faut-il le rappeler dans un contexte où le Front National est sur le plan électoral une organisation qui reste à l'époque très importante, et je pense que cette stratégie-là, de faire droit donc à un certain nombre de revendications très particulières visant un électorat proche ou votant au Front National depuis longtemps, participait d'un objectif de reconquête de ce même électorat, ce qui deviendra l'un des slogans de Nicolas Sarkozy lors des dernières élections présidentielles, lorsqu'il a déclaré qu'il allait chercher les électeurs du Front National un par un. Et je pense que ce type de disposition législative et les effets disons, juridiques et indemnitaires que cela produit participent évidemment de cette reconquête de l'électorat du Front National.